Bonjour à tous, je suis Clément de la Doggy School et aujourd'hui on va apprendre comment faire monter mon chien dans le coffre. Alors déjà, l'une des choses à prendre en compte, ça va être la hauteur de mon coffre. Forcément, si j'ai un gros 4x4 rehaussé avec le coffre ici, mon chien va avoir plus de mal à monter dans le coffre, c'est évident. Donc déjà, au maximum, toujours essayer de commencer dans une voiture plutôt basse. Donc là, on a une voiture très basse, on en a une qui est quand même relativement basse, mais c'est le même principe pour toutes les voitures, mais essayez déjà dans une voiture assez basse pour que le chien prenne confiance aussi, que ce soit un exercice agréable pour lui, qu'il ne soit pas obligé de sauter 4000 mètres quoi. Donc pour lui apprendre à monter le coffre, déjà le principal c'est de l'encourager. Bon, Pogo c'est déjà monté. Pogo, allez viens. Pogo, lève-toi. Allez, monte. Pogo, allez, monte. Ouais, ça c'est bien ça, Pépère. Voilà, donc il faut que ce soit un jeu pour lui. Il faut que le chien soit content de le faire, que ce soit quelque chose d'agréable. Parce qu'au final, si je prends la voiture uniquement parce que... si je le fais monter uniquement parce que c'est l'heure d'y aller. Donc le chien, je ne prends pas le temps de le faire. Je ne prends pas le temps de le faire correctement. Le chien sent que je suis stressé. Pour lui, rien d'agréable. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est s'entraîner à le faire. Je vais prendre 20 minutes, une demi-heure, et je vais lui apprendre. Le principal, en fait, il va comprendre très vite. C'est juste de lui faire comprendre et de lui apprendre sans que ce soit le moment de partir. Qu'il puisse aussi prendre du plaisir dans cet exercice. Parce que si au final, je le fais monter et après, il se retrouve 3 heures enfermé dans une voiture, parce qu'il y a de la route pour lui, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Donc il ne va pas tirer quelque chose de positif de cet exercice. Alors là, du coup, on va essayer avec cette voiture. Donc dans cette voiture, Pogo, je ne l'ai jamais appris à monter dans celle-ci. Donc il risque d'avoir une petite hésitation au début. Je ne l'ai jamais appris, tout simplement parce que normalement, je le mets dans une caisse de transport et que je n'ai pas envie qu'il y monte tout seul et qu'il salisse tout simplement. Donc là, je vais vous montrer comment, du coup, lui apprendre. Pogo, viens. Pogo. Pogo. Donc première étape, en fait, j'essaie de lui faire mettre les pattes dessus. Pogo, monte. Voilà, donc là, il a les deux pattes. Donc là, il y en a beaucoup qui se retrouvent bloqués dans cette situation où le chien met les deux pattes, mais attend qu'on le porte pour qu'il termine le mouvement. Alors pour l'encourager, qu'est-ce que je vais faire? Alors je ne vais pas le porter complètement. En fait, je vais essayer de le porter le moins possible. Presque lui faire la courte échelle. Allez, Pogo. Allez, allez. Et je l'encourage. Allez, Pogo. Allez, 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 allez. Allez, allez. Oui! Ça, c'est bien, mon pépère. Ça, c'est bien. Allez, mets-toi bien dedans. Oui, ça, c'est bien. Et je le félicite. Et je recommence. Allez, tu descends. Oui, ça, c'est bien. Et je recommence. Pogo. Mets les deux pattes. Les deux pattes. Hop là, oui, bon. Lui, comme il connaît, hop là, on va recommencer. Allez, viens. Oui, voilà, il faut que ce soit un exercice agréable. C'est un jeu pour lui. Je suis en train de jouer. Il remonte. Allez, Pogo. Juste les deux pattes. Voilà. Et là, je l'aide. Allez, allez, allez. Le moins possible. Allez, 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 allez. Oui, ça c'est bien, Pépère. Allez, on recommence. Allez, tu descends et tu remontes. Allez, tout seul cette fois, Pogo. Oui, ça c'est bien. Ça c'est bien, mon Pépère. Voilà. Allez, tu descends. Allez. Voilà. Donc c'est un jeu pour lui. Le but, c'est que ça se transforme en jeu, que ce soit quelque chose d'agréable pour lui. Donc là, forcément, vous allez me dire, oui, mais Pogo, il savait déjà faire, donc c'est un peu de la triche. Oui, il savait faire, mais je lui ai appris. Donc c'est à vous aussi de lui apprendre. Donc la première étape, je vais lui faire mettre les deux pattes sur le coffre. Ici, il faut pour le débourrer, forcément, hop, je l'encourage, je lui mets d'abord les deux pattes. Oui, c'est bien, et j'encourage, etc., etc. Jusqu'après, il ait les deux pattes. Ensuite, je l'aide un petit peu, et au fur et à mesure, je l'aide de moins en moins. Après aussi, ce qu'il faut prendre en compte, un chien qui est malade en voiture, il va avoir beaucoup plus de mal à monter en voiture. Pourquoi? Parce que pour lui, la voiture, c'est pas quelque chose d'agréable. Donc évidemment, il va pas avoir envie de monter si à chaque fois qu'il va dans la voiture, il a mal au ventre, il est barbouillé et il a envie de vomir. Donc prenez ça aussi en compte. Donc pour résumer, j'essaye toujours d'abord dans une voiture basse. Donc après forcément, on n'a pas le choix, on va pas acheter une voiture exprès. Si on a une voiture trop haute, tant pis. Alors après, je prends ça en compte. Si mon chien a 6 mois, je vais éviter de lui faire sauter 1m40. Donc dans un premier temps, je vais essayer de faire la voiture la plus basse possible. Et au fur et à mesure, je l'habitue. Donc d'abord, je lui fais mettre les deux pattes avant devant. Et après, je l'encourage. Oui, c'est bien, allez Pogo, tu montes. Il arrive à monter, oui, super. Et là, le chien va être fier de lui. Et on recommence, on le fait descendre, on recommence, etc. Il faut que le chien soit fier.
prenne du plaisir sur cet exercice. C'est un jeu pour lui. Transformez ça en jeu et non comme une contrainte. Et après, ça va devenir quelque chose de naturel. On aura juste à le faire. Allez hop, et il va monter. Mais ça aussi, à lui faire attendre toujours le coup d'envoi pour partir. Parce que sinon, on va se retrouver dans la situation où on ouvre le coffre, il s'engouffre dedans. Or, ce n'est pas le but parce que on n'a pas forcément envie qu'il saute sur les courses, sur autres. Donc, apprenez-lui à y aller uniquement sur un top départ, mais apprenez-lui en jouant. C'est un jeu pour lui. Tout ce que je vais lui apprendre, c'est un jeu. Donc pour conclure, pour lui apprendre, ça va être assez simple. Je lui fais d'abord monter les 2 pattes devant et je l'encourage et je l'aide le moins possible. Je veux que ce soit lui qui termine le mouvement, lui qui termine l'effort, mais que ce soit toujours le récompenser et que ce soit lui qui fasse le plus possible. Et au fur et à mesure, je descends de plus en plus, je descends de plus en plus. Et après aussi, je vais l'encourager. Si je veux le faire monter, je vais créer du mouvement, je vais créer de l'excitation. Allez, 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 hop. Voilà, je crée de l'excitation. C'est important. Donc voilà, il faut que ce soit un jeu, c'est le principal. En attendant, moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.